continue dans les... Oui, alors question numéro 22, puisque nous allons passer à la question de l'adoption du principe de neutralité fiscale suite à la création de la communauté d'agglomération. Donc ce principe de neutralité fiscale qui a été avancé dès l'année dernière à l'occasion des réunions de présentation des travaux du cabinet Ressources Consultants Finance. Ce principe, donc vous l'avez compris, va permettre de travailler avec des taux qui vont évoluer, mais qui vont permettre donc à notre fusion de ne pas avoir de conséquences sur les recettes, sur nos recettes. Donc plusieurs réunions ont lieu, là encore, organisées par David Juquin avec l'aide précieux des services financiers, et aussi en présence de M. Guérigui, donc le représentant du cabinet, mais aussi avec la direction départementale des finances publiques, de façon à repréciser les choses et surtout à les valider. Donc il nous faut délibérer à présent sur l'adoption de ce principe qui va permettre de fonctionner dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent également. Donc David, je te laisse la parole pour... Merci Monsieur le Président. Donc effectivement, beaucoup de réunions sur l'ensemble des pôles vous ont été proposées, qui permettent à un certain nombre d'entre vous de pouvoir prendre bien connaissance de ce principe de neutralité fiscale. Nous avons eu à peu près 150 personnes à participer, entre les élus, enfin délégués communautaires ou secrétaires de mairie. Donc je pense que l'information a bien été diffusée à tout le monde sur l'ensemble du territoire. Je rappelle que ça concerne les finances, mais aussi ce principe de solidarité. Je ne reviendrai pas sur l'intégralité de la neutralité fiscale, mais c'est bien ce principe-là de solidarité du territoire. Donc par arrêté préfectoral en date des 3 octobre et 27 décembre 2016, la communauté d'agglomération a été créée en regroupant les différentes de 5 collectivités. Au cours de l'année 2016, une étude sur les conséquences financières et fiscales de la création de la communauté d'agglomération avait été confiée au cabinet Ressources Consultants Finance pour mesurer les incidences de ce regroupement. Synthétiquement, le Code général des impôts prévoit des dispositifs réglementaires en matière de fiscalité ménage, taxes d'habitation, foncier bâti et non bâti, et en matière de cotisation foncière des entreprises. Concernant la CFE, il est fait d'application du calcul du taux moyen pondéré des EPCI fusionnés. Concernant la fiscalité et ménage, 2 possibilités peuvent s'appliquer. Le calcul des taux moyens pondérés des EPCI fusionnés, avec possibilité de lissage sur une période maximale de 12 ans, ou le calcul des taux moyens pondérés consolidés, communes plus EPCI. Toutefois, après simulation des incidences fiscales prévues par la législation, il s'avère que des inégalités fiscales vont apparaître sur le territoire communautaire, principalement au détriment des contribuables des 16 communes de l'ancienne communauté de communes d'Avranches. Ces inégalités s'expliquent par des modalités de calcul différentes appliquées lors du passage en TPU. Le 23 juin 2016, une restitution de l'étude avait été faite à l'ensemble des élus du nouveau périmètre lors d'une réunion à Saint-Jean pour proposer une solution alternative afin de conserver un même niveau de pression fiscale consolidée pour le contribuable, commune plus EPCI, avant et après fusion, garantir au futur EPCI un niveau de recette fiscale équivalent au cumul des recettes fiscales des EPCI fusionnés. Cette possibilité consiste à appliquer dès la première année le taux moyen du nouvel EPCI et de demander simultanément aux communes de modifier leurs taux communaux pour que le total du taux communal et nouvel EPCI soit identique au taux communal communauté de communes 2016, ce qui permet une neutralité fiscale pour le contribuable. La différence de recettes en plus ou en moins est compensée par une attribution de compensation permettant ainsi une neutralité financière pour la commune. Cette solution, qui a été validée par le comité de pilotage de la fusion, doit toutefois faire l'objet d'un large consensus de l'ensemble des communes du territoire pour être applicable. Une actualisation de l'étude vient d'être réalisée par le cabinet Ressources Consultants Finance et présentée par territoire aux élus et secrétaires de mairie, avec un retour positif pour la mise en place du dispositif de neutralité. Ce mécanisme d'ajustement s'appuie sur le principe de libre fixation des attributions de compensation, validé par délibération concordante du conseil communautaire, statuant à la majorité des 2/3 et des conseils municipaux. Par ailleurs, afin de faciliter la mise en œuvre du dispositif, il est envisagé d'arrêter la structure de taux comme suit. Taxe d'habitation 11,15%, taxe sur le foncier bâti 5,22%, taxe sur le foncier non bâti 16,62%.
ne sais pas si ça vous ouvre à des questions. Avez-vous envie de réagir à ce qui vient d'être présenté? Oui, Daniel Furcy. Est-ce qu'il y a des livres à prendre dans le budget pour les conseils municipaux? Très bonne question. En effet, il va falloir que chaque commune délibère favorablement sur cette proposition de neutralité fiscale. C'est même fondamental. Alors, si c'est le cas, je voudrais savoir la date. Ah, Parce qu'on est en train de faire des réunions de conseil pour le livre. J'ai déjà fait il y a 8 jours. il était prévu qu'un courrier parte pour vous donner le calendrier. Tout à fait. En fait, il faut que... Alors, vous avez eu un premier courrier qui est parti, vous notifiant des montants et des évolutions de taux pour conserver donc le taux consolidé. Néanmoins, après la validation de ce soir, un nouveau courrier vous sera envoyé avec un projet de délibération pour vos communes, mais on ne pouvait pas vous l'envoyer avant tant que la délibération n'avait pas été prise. Parfois on anticipe, parfois pas. Néanmoins, on vous a quand même fait notifier les attributions de compensation provisoire sur ces différences-là pour que vous ayez l'information et les différences de taux. En effet, c'est une question très importante, hein. Bien évidemment, sans la délibération. Alors, quelle proportion de votes favorables faut-il avoir? C'est les 2 tiers? 2 tiers. Les 2 tiers. Pour pouvoir voilà, faire définitivement passer ce principe de neutralité fiscale. Et comme ceux qui étaient présents aux différentes réunions, donc on a choisi aussi l'option de faire valider par l'ensemble des communes, etc., pour vraiment que ça soit vraiment ouvert à tout le monde et qu'il n'y ait pas de difficulté là-dessus. Alors, Michel Gérard. D'accepter, en conseil municipal, on accepte simplement le principe. Oui. C'est-à-dire que la commune ne sera jamais engagée. Par la suite. Elle validera son attribution de compensation. Alors, on s'engage sur quoi? Sur la compensation, sur les taux? Parce que là, on parle de principe. Les taux, vous restez maître chez vous, c'est pour ça que le principe de neutralité n'est pas imposé par la direction générale des finances publiques, parce qu'elle ne peut pas imposer aux communes de modifier son taux. C'est pour ça que c'est ce que M. Kéréguy nous avait expliqué. C'est pour ça que dans l'idée, nous sommes obligés de prendre un large consensus au niveau de la communauté de communes et qu'ensuite, derrière, effectivement, les communes pourraient garder leur taux s'ils le souhaitent. Mais pour le contribuable, ce ne serait pas forcément ce qui fera le mieux. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ben, si vous gardez vos taux bas et que vous ne donnez pas l'attribution de compensation pour la communauté de communes, ça peut poser problème. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Quoi qu'il en soit, bon, chaque commune a eu accès à des informations qui lui étaient propres, hein, depuis l'année dernière. S'il y avait encore des questionnements individuels, bien évidemment, les services financiers de la communauté d'agglomération là sont là pour lever toute ambiguïté, pour bien vous expliquer les mécanismes de cette neutralité fiscale. Idéalement, ce serait bien qu'on ait les retours pour le 20 mars. Le plus tôt sera le mieux pour les préparations budgétaires de tout le monde. Vous faites au mieux, s'il vous plaît. On le sait tous, hein, nous sommes dans un calendrier contraint. Néanmoins, je pense que les différentes réunions qui ont eu lieu et puis le conseil de ce soir permettent de se mettre dans les clous. Alors, Daniel Furcy. Le mode de délib, là, on va l'avoir bientôt, donc. Ah, il est parti, logiquement. Non, ça part après la délibération. Vous avez eu un premier courrier d'information et le modèle de délibération. Ça partira demain. C'est dans les starting blocks. Et ce sera sans doute envoyé par mail dans les différentes mairies. Ou aux différents maires. Avant le 15, là. Pardon, Daniel? On a une délib à prendre avant le 15, au sujet de la communauté de communes, je crois. Nous... Non, elle est écrite, celle-là, mais il y a quelques C. PLU. Ah oui, PLU. Avant le 20. Ouais, PLU. Donc vous aurez 2 délibérations à prendre, donc celle pour le PLUI, pour le PADD du PLUI, et puis ce qui concerne la neutralité fiscale. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, on va mettre aux voix cette proposition en adoption du principe de neutralité fiscale. À vos boîtiers. Mais attendez, n'appuyez pas, me dit-on derrière. Voilà, vous pouvez voter.
Donc 140 votes exprimés, 141. Tout augmente. Alors sur 141, nous avons 131 votes favorables, 5 votes contre et 5 abstentions. Merci.